Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui vous aide à affiner cet art de vivre qu'est l'introspection. Je vous parle souvent du fait de mieux se connaître et mieux se comprendre pour être plus en lien avec soi-même, parce que quand on est en lien avec soi, c'est qu'on est en confiance, qu'on se sent en sécurité. Et si on est en sécurité avec nous-mêmes, on peut être en lien avec les autres parce qu'ils n'ont plus ce sentiment de vigilance, de méfiance. Parce que entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous renvoyez dans vos comportements, dans votre énergie, il n'y a pas de différence. Et donc, c'est dans ces moments-là que les gens se sentent en confiance et qu'ils aiment qui ils sont en votre présence. Et donc, vous pouvez vivre des moments et des relations qui vous nourrissent réciproquement parce que chacun se sent en sécurité. Et bien souvent, les conflits viennent de ce sentiment d'insécurité, soit dans les conversations, soit dans les situations. Quand il y a quelqu'un qui est stressé, qui dérégule votre système nerveux avec son stress, avec ses reproches, parce qu'il projette sur vous ce qu'il n'arrive pas à ressentir ou ce qu'il ressent parce qu'il ne va pas, lui, l'assumer et le voir, eh bien, ça peut créer vraiment de gros conflits et puis vous faire ressentir des sensations très, très désagréables. Et à propos de sensations, je vous invite à consulter le lien que je vais mettre en légende de ce podcast, de cet épisode, parce que la semaine dernière, j'ai proposé dans l'espace WhatsApp offert, qui s'appelle Le chemin des possibles, une expérience initiatique qui s'appelle Feeling et qui vous invite à vous connecter à vos ressentis pour que vos ressentis physiques, émotionnels, sensoriels, intuitifs, instinctifs vous aident et deviennent comme une boussole pour vous aider à prendre des décisions, choisir vos relations, être en paix avec vous, pour ne plus être uniquement dans le mental à classer les choses et ce que vous êtes, votre identité, vos relations avec des cases, avec des croyances, des conditionnements, pour vraiment suivre le flot de la vie, être au contact de la vie, la prendre comme un jeu et choisir de jouer à la version de vous que vous avez envie d'être selon les situations, selon vos relations, etc. Et justement, je voulais vous dire que j'ai vu que l'épisode qui a énormément fonctionné, qui a eu l'air de bien plaire, c'est celui du début d'année qui dit: «J'ai commencé l'année en paix». Et en fait, je pense que ça, c'est un petit peu la quête de tout le monde, cette paix intérieure. Et aujourd'hui, je pense que l'une des clés, il y a pas de vérité, mais l'une des clés, c'est quand vous allez lâcher ce besoin de contrôler qui vous êtes et ce que vous faites, ce besoin même de lâcher prise et de gérer vos émotions pour être vraiment connecté à ce que vous ressentez. Donc, allez sur le lien de l'expérience Feeling pour pouvoir bénéficier des audios. Les 6 audios, ça correspond à peu près à 2 heures de podcast, donc sur une plateforme spéciale. Et dessus, je vous parle de la relation au jugement, notre propre jugement, nos émotions, de nos ressentis, le fait de porter aussi, de ressentir les états émotionnels des autres, leur colère, leur stress, et cetera. Sortir de la culpabilité, de la culpabilisation et passer de la survie à la vie. Donc je vous invite, à écouter tout ça et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, quand on n'est pas connecté à nos ressentis, on laisse les rênes de notre vie entre les mains des autres, qui vont définir qui nous sommes, ce que nous devrions ressentir, ce que nous devrions faire, comment nous devrions nous comporter avec nos enfants, dans nos amours, dans notre vie professionnelle, etc. Mais quand vous êtes connecté vraiment à ce qui vous traverse, et donc que vous êtes en lien sans jugement, que vous vous accueillez avec amour et compassion sans forcément mettre de mots sur ce que vous êtes en train de vivre, mais que vous êtes vraiment pleinement dans cette sensation. Ça, c'est agréable, ça, c'est désagréable, que vous vous laissez traverser. Vous n'êtes pas dans la résistance. Vous n'essayez pas de lâcher prise ou de contrôler, de maîtriser quoi que ce soit. C'est juste: «Tiens, là, je suis triste. Je suis triste, je ressens le besoin de m'isoler, je m'isole. Je suis triste, je ressens le besoin de pleurer, je pleure. Je suis triste, je ressens le besoin de me confier, eh bien, je trouve une personne ressource auprès de qui je peux me confier».
Et en fait, petit à petit, plus vous allez avancer sur ce chemin, plus vous allez faire votre introspection seul. Ou alors, quand vous allez avoir besoin de quelqu'un, d'un professionnel, vous saurez sur quel sujet vous allez pouvoir partir en exploration. Et ça va pas être forcément le sujet qui va être le sujet traité dans la problématique qui va être abordée dans la séance. Peut-être que ça va amener à autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que bien souvent, dans le quotidien, quand quelque chose vient nous déclencher, c'est pas un moment où on est chez notre thérapeute. Non, c'est un soir avant d'aller se coucher, c'est le matin au réveil, c'est entre deux réunions, c'est quand on est seul et qu'on doit gérer les enfants ou un parent qui est malade, etc., qu'on doit courir partout, ou alors qu'on se sent profondément seul. Et on est là, seul face à nos émotions, à tout ce qu'on se prend dans la tête, à nos réactions. Et on peut vite subir ça, comme des coups qui viennent nous frapper, comme quelque chose qui vient nous mettre à terre, au contraire, qui va réveiller un sentiment d'injustice et de colère énorme. Bref, chacun réagit d'une façon différente. Mais si on n'a pas cette possibilité de se dire, tiens, j'ai confiance en ma capacité à me laisser traverser par ce qui m'arrive, donc à accueillir que ça fait mal, que je me sens trahie, que je me sens abandonnée, que je me sens perdue, je ne sais pas quoi faire, etc. Plus vous allez être dans cette confiance de dire, effectivement, là, je suis comme ça. Et en fait, il y a pas de jugement à avoir. Et tant pis si ça plaît pas aux autres, c'est comme ça que je me sens là maintenant. J'ai pas besoin de courage. J'ai juste besoin qu'on voit ma tristesse. J'ai juste besoin de vivre ma tristesse là, à ce moment-là. Et bien, petit à petit, en étant en contact de ce que vous vivez, vous allez être de plus en plus sincère et honnête avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez vous détacher de ce que votre mental vous raconte. Vous allez être plus dans l'observation, moins dans le jugement. Donc vous allez étoffer votre discernement. Vous allez être plus dans la compassion. Et tout ça, ça indique que derrière ces sensations, il va y avoir une mise en action. Vous allez faire quelque chose par rapport à ça. Vous n'allez pas rester à culpabiliser, à vous juger et à vous victimiser dans votre coin. Il y aura peut-être un moment comme ça. Mais quand vous êtes sur ce chemin d'introspection, quand vous voulez vivre une sorte de paix intérieure, paix dans vos relations, eh bien, vous allez avoir le réflexe de vous dire: «Tiens, pourquoi ça me déclenche? Qu'est-ce que je me raconte à propos de moi? Qu'est-ce que ça vient me dire? De quoi j'ai peur?» et cetera. Peut-être que vous allez même vous confronter à certaines peurs. Enfin, vous allez avancer petit à petit, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez, oser à un moment donné regarder dans certains angles morts, aborder certains concepts, certains sujets que vous refusiez jusque-là d'explorer. Parce que, en fait, marche à pas après marche, pas après pas, vous allez vous sentir de plus en plus en confiance et en sécurité pour aller explorer ces sujets-là. Et le moment où vous allez être, pour vous, la personne que vous vous forcez à être pour les autres, c'est-à-dire cette personne gentille, généreuse, attentive, à l'écoute, aimante, respectueuse, au lieu de faire ça pour les autres, pour correspondre soit à quelqu'un de bien, soit à ce que vos parents attendent de vous, soit à ce que votre partenaire de vie attend de vous, soit à ce que vous pensez qu'un bon parent doit être, etc. Quand vous allez être votre propre parent, quand vous allez être votre confidente, quand vous allez être fier de vous, quand vous allez ressentir de la gratitude pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, même dans ce qu'il y a de plus imparfait, même dans ce qu'il y a de plus difficile, et surtout quand justement vous osez faire des choses qui vous font peur, vous osez dépasser certaines insécurités, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a une véritable histoire d'amour entre vous et vous. C'est-à-dire que vous allez être détaché totalement de ce que les autres pensent de vous. Et quand vous allez être confronté à ce qu'ils peuvent vous reprocher, parce que forcément, je ne vais pas vous mentir, hein, quand on est aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on incarne, ça dérange les autres.
Ça dérange ceux qui n'y arrivent pas. Quand on est à l'aise avec ses émotions, qu'on ose montrer quand on est triste ou qu'on ose exprimer notre colère, même si c'est fait de façon maladroite, mais que le fond, il est connecté à l'humanité de tout le monde. Donc on sent que c'est parce que ça vous a touché véritablement dans votre humanité, dans ce que vous êtes, et pas que vous êtes en colère pour revendiquer je ne sais quoi, pour montrer que vous avez raison, vous détenez la vérité. Non, ça parle pas aux gens. Et par contre, quand les gens qui vous aiment sentent que votre colère, elle est pas vaine en fait. Vous faites valoir vos droits, vos valeurs, que vous suivez un chemin qui est juste, qui est pas fait de, encore une fois, de vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, que vous assumez vos difficultés, que vous avez des relations avec vos enfants, avec vos amis ou vos amours qui sont saines, même si elles sont difficiles, eh bien ça vient confronter les autres. Ça vient confronter les personnes qui ne prennent pas ce temps, cet espace pour se rencontrer. Ces personnes qui sont tout le temps en action, toujours à la télé en fond, qui sont remplies de préjugés, de croyances, de «il faut», «je dois», on mange à cette heure-ci, on se couche à cette heure-là, si on fume pas et si on boit pas, eh ben, on est chiant. Si on est plus vieux, bah, c'est aux plus jeunes d'appeler. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a tellement de croyances, de principes qui qui cassent les relations. Et pourtant, parce qu'on regarde qu'avec une seule paire de lunettes, comment ça doit être? Alors qu'en réalité, quand on découvre que, par exemple, il y a 5 langages de l'amour, on se rend compte que la personne en face, elle peut nous remercier pour ce que l'on est ou pour ce que l'on a fait, d'une autre façon qu'en nous disant merci. Que, telle personne de notre famille ou cette amie, elle peut nous montrer qu'elle nous aime autrement que par des preuves d'amour. L'amour, ça ne devrait pas avoir besoin de se prouver. Avec les films romantiques, on nous a fait croire que fallait, nous faire des cadeaux, fallait nous faire des grandes déclarations d'amour. Du coup, il y a énormément de relations, de gens qui se disent: «Mais parce que je lui ai offert un bouquet de fleurs, parce que, je lui ai acheté ses biscottes préférés, hem, bah, elle voit que je l'aime et puis elle doit pas douter de mon amour et puis ceci et puis cela», mais qui ont un comportement exécrable avec la soi-disant personne qu'ils aiment. Il y a des gens qui font des cadeaux et puis qui attendent des merci, mais qui vont pas passer du temps avec la personne, qui vont pas s'intéresser avec la personne. Donc, plus vous allez être avec vous la personne que vous aimeriez que les autres soient avec vous, moins vous allez aller le chercher à l'extérieur. Si vous vous aimez comme vous aimeriez qu'on vous aime, vous n'allez plus avoir besoin de preuves d'amour et vous n'allez plus vous sentir, aussi seul quand on vous quitte, quand on ne vous aime plus, quand on met fin à la relation. Parce que vous ne remettrez plus en cause qui vous êtes, parce que vous savez que vous êtes la plus merveilleuse des personnes au monde. C'est pas égocentrique de penser ça. Mais au contraire, au lieu de chercher à être la meilleure version de vous-même, découvrez à quel point vous êtes déjà merveilleux, merveilleuse. Parce qu'en fait, quand on est toujours dans cette quête de guérison, de satisfaction, de rendre fiers les autres, de se sentir aimé par les autres, de se sentir écouté et respecté par les autres, c'est bien souvent parce qu'on ne se l'apporte pas à soi-même. Donc observez ce que vous attendez des autres et demandez-vous si c'est pas ce que vous n'osez pas vous autoriser à vivre, à ressentir, à vous octroyer. Et vous allez vous rendre compte petit à petit que chaque semaine, vous allez avoir des prises de conscience et changer votre relation à plein de sujets, plein de concepts. Moi, je viens de débloquer ma relation à la fierté. Et j'ai fait le lien avec plein de choses. Et je vous assure que
quand vous sentez fier de vous, c'est pas une question de validation. C'est juste ce sentiment, c'est toujours encore une fois un ressenti de se dire: «Waouh, tu l'as fait!» et c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est de se dire: «Waouh, tu l'as fait», quand jusque-là, vous aviez l'impression d'être tout le temps pas assez, que vous faisiez beaucoup, mais vous n'aviez pas conscience de la valeur de tout ce que vous entrepreniez. Quand vous faites, le raccourci que la valeur de, votre compte en banque, c'est la valeur de qui vous êtes. Que, votre situation, sentimentale, c'est la valeur de votre capacité à être aimé. Il y a plein de raccourcis qu'on fait comme ça, de croyances que l'on a comme ça. Et le jour où on les fait sauter, mais waouh! Qu'est-ce que ça libère! Donc aujourd'hui, je vous invite à vous observer avec les autres, à voir ce qui vous dérange chez les autres. Et souvent, si ça vous dérange, c'est que c'est un conflit intérieur entre vous et vous. Et je veux pas faire de raccourcis, parce que c'est trop facile en fait. Il y a plein de choses déjà qui vous disent: «Si vous êtes comme ça, c'est parce que vous avez vécu ça». Mais non, il y a plein d'autres nœuds à délier avant. Et en fait, vous allez vous rendre compte que paf! Vous ouvrez une porte, vous faites sauter un blocage, une croyance et en fait, il y a autre chose qui va se libérer derrière. Et sur le moment, vous vous dites: «Ouais, ça a pas forcément de lien» et après, en prenant un peu de hauteur, en vous détachant un peu de la situation, vous dites: «Ah bah si, en fait. Le fait que j'ai ressenti ça dans telle situation, le fait que j'ai osé faire ça, le fait qu'aujourd'hui je ressente ça, bah, je fais le lien et ça paraît tellement logique». Donc évidemment que sur ce chemin d'introspection, vous allez vous rencontrer. Évidemment que si vous autorisez à observer ce que vous ressentez, si et je vous invite vraiment à aller écouter ces audios, c'est une initiation, ça remplace pas un accompagnement, c'est pas une formation de développement personnel, c'est juste une invitation à percevoir tous ces sujets avec une autre paire de lunettes, comme ce podcast. Eh bien, évidemment que plus vous allez explorer ce que vous ressentez, plus vous allez vous rencontrer et plus vous allez être en paix avec vous, plus vous allez être en lien avec vous, plus vous allez être en paix avec les autres, plus vous allez être en lien avec les autres, mais les autres de façon choisie. Parce que justement, quand vous incarnez la personne que vous voulez être, celle que vous aimeriez que les autres soient avec vous, celle que vous voudriez que les autres soient tout simplement avec leurs enfants, dans leurs amours, etc., eh bien vous allez vous rendre compte que quand vous êtes face à quelqu'un qui est à l'opposé de vos valeurs, quelqu'un qui ne sait pas gérer du tout. Alors, c'est difficile de dire gérer, c'est pas tout à fait ça que je voudrais dire, mais qui n'a pas conscience, qui ne prend pas ses responsabilités. C'est plutôt ça. Qui ne prend pas ses responsabilités par rapport à ses états émotionnels, qui fait subir au monde entier ses colères, ses dépressions, ses envies suicidaires, son stress. Bien, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus envie d'être au contact de ces personnes parce que vous n'avez plus envie de porter et de subir leurs reproches et leur incapacité à aller observer ce qu'ils ressentent. Parce que jusqu'ici, vous avez essayé de les sauver, de les accompagner, de les guider, de leur recommander des ressources, des moyens pour les aider, mais qu'ils n'ont jamais saisi les occasions, les opportunités. Ils n'ont écouté que ce qu'ils avaient envie d'entendre parce qu'ils étaient bercés par leur vérité et leur conditionnement. Et en fait, c'est leur responsabilité. Et responsabiliser les autres, c'est hyper important pour éviter de les assister et de leur faire croire qu'ils ont raison de croire qu'ils sont des victimes. Et je parle encore de victimes dans le sens de victimisation, dans le sens de je ne me responsabilise pas pour comprendre comment je peux sortir de là. Et c'est en aucun cas pour faire culpabiliser les gens qui vont mal. Je parle des personnes qui vont mal et qui font culpabiliser les autres pour leur mal-être. Accompagner quelqu'un qui a envie que ça change, ça n'a rien à voir. Et moi, les personnes que j'accompagne, les personnes qui sont
dans cet espace WhatsApp que je vous invite à rejoindre parce que j'y partage régulièrement plein de pépites, comme dans ce podcast, qui vont vous aider à changer votre paire de lunettes dans votre relation à vous, au monde, aux autres. Eh bien, ces personnes que j'accompagne, elles sont responsables, elles savent qu'elles veulent changer. Elles savent qu'elles ne veulent pas subir leur vie, elles savent qu'elles veulent être au contact de ce qui les fait sentir en vie. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et du coup, il n'y a pas ce sentiment de je dois les sauver. Parce que moi, j'ai pas envie de porter cette cape. Moi, je suis là pour les accompagner. Je suis là pour qu'on ait une relation d'adulte à adulte. Je suis là pour leur tenir la main. Je suis là pour leur montrer le chemin si je l'ai déjà emprunté. Pour les aider à tracer leur route. Plus vous allez tracer votre route, plus votre vie va être légère. Donc, je vous invite à observer ce que vous attendez en fait des autres, ce qui vient vous confronter. Et si vous arrivez à être avec vous-même la personne que vous aimeriez que les autres voient de vous. Et si tous les efforts que vous mettez en place dans votre relation aux autres pour qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent soutenus, si vous le faisiez vis-à-vis de vous, comment serait votre vie et comment serait votre relation à vous? Si vous voulez que je vous accompagne sur ce chemin, je vous invite à me contacter sur mon site internet www.juliemichaud.com. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.